Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce début de mois de janvier, bonne année à ceux qui n'auraient pas regardé mes dernières vidéos, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2022. Alors pour cette vidéo, vous le voyez, je suis obligé de prendre de la hauteur avec ce numéro 1 de la collection du Megazord de Power Rangers. Alors c'est une collection à monter, il est bien rare que je vous en présente sur ma chaîne, la seule que j'ai faite, enfin que je vous ai présenté, dont je vous ai présenté seulement les deux premiers numéros, c'était la maison de poupées Disney. Pourquoi je vous présente aujourd'hui cette collection Altaïa consacrée au Megazord Power Rangers? C'est bien parce que j'ai un amour fou pour la licence Power Rangers. J'ai un amour fou pour cette licence parce que c'est la toute première licence. Alors, pas la toute première, les tout premiers dessins animés que je regardais petit, j'en ai de vagues souvenirs. D'ailleurs, s'il y en a qui ont grandi comme moi dans les années 90, je vous invite à vous manifester en commentaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bully, le petit bonhomme de neige, par exemple, ça c'était les tout premiers dessins animés que je regardais. Je lisais le petit magazine Bully d'ailleurs. C'était Babar, c'était des choses comme ça, les toutes premières choses. Mais la première licence à laquelle je me suis attaché, j'avais 5, 6, 7 ans, c'était Power Rangers. Et ça m'a quitté assez vite, puisque dès la quatrième, cinquième saison, j'ai arrêté de suivre. Mais vraiment, je pense que quand je remonte le plus loin, loin, loin dans mes souvenirs, c'est Power Rangers que j'ai dans la tête, comme véritablement première licence à laquelle je me sois attaché. Et elle a aujourd'hui une place vraiment toute particulière dans mon cœur, particulièrement, donc, comme je vous le disais, les premières saisons. Power Rangers, pour la petite histoire, c'est une saga qui a été créée, on va dire, sous l'impulsion de Haïm Saban. Alors, je ne sais pas si on dit Saban ou Saban, je pense qu'on dit Saban. Et on était à l'époque, au début des années 90. Saban, c'est un homme d'affaires israélien qui a fait un peu fortune dans tout ce qui est l'entertainment, hein, tout ce qui est divertissement pour les jeunes. On lui doit notamment l'arrivée de plein de choses en France. Je pense à Goldorak, par exemple, ou l'adaptation des aventures de Carlos en dessin animé, hein, Carlos le chanteur, je vous rappelle, qui a fait un dessin animé dans les années 90 sous la pulsion de Saban et qui a été un carton puisque le dessin animé s'est vendu tout autour du monde. Et Power Rangers, en fait, Saban, il va avoir une idée de génie. Il va se dire, on va prendre une série japonaise hein, c'était juste après Bioman chez les Sentai, hein, Sentai, c'est-à-dire ces hommes qui vont se mettre en costume et qui vont ensuite rentrer dans des armures géantes pour combattre des monstres géants, des kaijus. Il va avoir cette idée de génie de se dire, on va faire ça à la sauce américaine pour que ça marche, mais on ne va pas retourner toutes les scènes. On va prendre les rushs des scènes dans les monstres, enfin dans les scènes costumées, puis les scènes dans les Zords, puis dans le Megazord, et on va juste mettre autour des acteurs américains. Il va choisir d'ailleurs pas forcément des acteurs très connus, hein, mais surtout des jeunes gens qui sont connus pour être très habiles, pour être très sportifs, pour les cascades. Et avec ça, il va cartonner tout autour du monde, et avec cette première série, Mighty Morphin Power Rangers. Alors, ce qui est rigolo, c'est que de base, la série devait s'appeler simplement Power Rangers. Mais c'était à l'époque où sont sortis les Tortues Ninja. Et si vous vous souvenez exactement du terme de l'appellation de la série, hein, les Tortues Ninja, c'était Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh bien, Saban a dit, je veux aussi moi quelque chose en 4 mots pour faire écho-référence, pour que ça marche aussi. Hein, il trouvait ça très classe, Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc on a eu Mighty Morphin Power Rangers. Saban va garder la licence Power Rangers jusqu'en 2001, donc une dizaine d'années, et en 2001, il va la vendre à Disney. Et malheureusement, ça va s'effondrer les ventes, ça va moins marcher, puisque en fait, c'est une série qui a aussi vendu énormément de jouets. Si vous avez regardé ma vidéo sur les maîtres de l'univers, je vous y renvoie. Allez voir la série, elle est génialissime, ça s'appelle The Toys That Made Us sur Netflix, ça raconte l'histoire des jouets, et c'est absolument passionnant. Et il y a un épisode très 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 bien fait sur Power Rangers, je vous invite à aller le voir si ce n'est pas encore le cas. Donc, il va vendre à Disney et il va racheter sa propre licence en 2001, voyant que ça marche pas. En 2010, pardon. Ça a été chez Disney de 2001 à 2010. En 2010, il va la racheter, la ramener chez lui. Et jusqu'en 2019, où Hasbro va reprendre les droits de la série. Et aujourd'hui, Power Rangers, eh bien, sachez que ça existe encore. Cette série que j'ai commencé de regarder alors que j'avais 5-6 ans, aujourd'hui j'en ai plus de 30, hein, eh bien, elle existe toujours. Et on en est à la saison 28, je crois. Donc c'est assez impressionnant. Mais revenons-en à notre collection. C'est donc le numéro 1 qui vous permet de monter ce Megazord. Alors cette collection, elle a été distribuée un petit peu bizarrement en France. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos d'unboxing, comme beaucoup de collections. On a déjà eu un test. Vous le savez, les collections en général, elles sortent d'abord dans une région de la France, et si ça marche, elles sortent dans toute la France. C'est pourquoi j'ai eu la chance de vous présenter les figurines Tekken, qui pour l'instant ne sont a priori pas sorties nulle part ailleurs
que dans mes régions, enfin mes régions, parce que j'habite en Bourgogne, mais je suis frontalier de l'Auvergne, et on les a trouvés en Bourgogne et en Auvergne, les figurines Tekken, et pour l'instant elles ne sont pas sorties ailleurs. Power Rangers, elle a été éditée de manière un petit peu bizarre, puisque il y a eu un test, et puis j'ai l'impression qu'elle est sortie dans certains coins de France avant d'autres. Là, c'est vraiment la sortie de nationale. Elle est partout actuellement à ce prix-là, mais je sais qu'il y en a déjà pas mal qui ont commencé la construction du Megazord. Alors, je vais pas ouvrir ça plus en détail parce que il y a plein de petites pièces, je ne sais pas si vous allez bien les voir là. Je suis désolé pour la luminosité relative de ma vidéo, mais encore une fois, je n'ai pas d'éclairage d'appoint et j'essaye d'enlever avec une main, mais c'est pas simple. J'ai pas d'éclairage d'appoint et je filme en janvier. Donc voilà, c'est toujours plus pratique pour moi de faire mes vidéos à partir du mois d'avril. Mais on va voir ça quand même de plus près. Donc on voit ici qu'on a le ptérodactyle, hein, le ptérodactyle, c'est la partie bouclier, la partie défense du Megazord. Et donc, comme je vous le disais, il y en a déjà qui l'ont cette collection. Alors, c'est une collection qui, comme à chaque fois, va coûter assez cher une fois qu'on va vouloir monter ce Zord, puisque vous le savez peut-être, hein, si vous connaissez Power Rangers, ce Zord, ce Megazord, en fait, c'est la fusion de 5 Zords qu'on va pouvoir monter également grâce à la collection. Vous avez le Mastodonte, qui était le Zord du Ranger Noir, c'était Zack, le Tyrannosaure, le Zord de Jason, le Ranger Rouge, le Ptérodactyle, le Zord de la Ranger Rose, Kimberley, le Smilodon, le Zord de la Ranger Jaune, Trini. D'ailleurs, ça me permet de rendre hommage à l'actrice qui jouait Trini, qui est décédée. Alors ça, quand j'en parle, beaucoup de gens ne le savent pas, qui jouait Trini dans les années 90. Elle est décédée il y a déjà 20 ans maintenant, hein, quelques années seulement après le succès de la série Power Rangers. Elle a eu un grave accident de voiture, quelques jours avant le 11 septembre 2001 d'ailleurs. Donc voilà, une pensée pour son interprète qui a bercé mon enfance également. Et puis le meilleur pour la fin, parce que quand j'étais petit, moi je m'identifiais vachement au Ranger bleu, c'était Billy avec son Triceratops. Et une fois que tous sont réunis, ça forme ce Megazord qui est un petit peu déchiré. Je suis désolé parce que en arrachant pour préparer cette vidéo le fascicule, il y a un bout qui est parti. Mais là, on va l'avoir en entier de l'autre côté. Et on voit bien en fait que il va y avoir des effets lumineux. Avec une télécommande, on voit vraiment que c'est vraiment la fusion, hein, de tous ces personnages qui viennent se retrouver fusionnés et former ce super Megazord. On voit hein, tout de suite d'ailleurs le numéro 2 qui coûtera seulement 4,99 €. Mais dans les fascicules, ce qui est chouette pour un fan de Power Rangers comme moi, c'est qu'on a ce petit côté encyclopédique. Alors, on a d'abord évidemment le fascicule qui nous rappelle les pièces qui sont à l'intérieur. Alors, on va essayer de voir tous ensemble comment ça va se passer, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le prix de vente, évidemment, contient, comme d'habitude, le prix du fascicule et le prix de ce qu'on achète, hein, des petites pièces. Les 7 premiers numéros vont paraître à un rythme bimensuel, c'est-à-dire 2 fois par mois, et ensuite ça va devenir un rythme d'1 fois par semaine. Ce que je vous conseille si vous vous lancez dans ce genre de collection, moi c'est mon avis, plutôt que de monter des petits bouts à chaque fois, la plupart des gens que je connais qui ont fait ce genre de collection, il n'y en a pas beaucoup, parce que ça revient assez cher, mettez tout de côté, et quand vous avez tout reçu, le jour du dernier numéro, commencez à monter. Parce que vous voyez la taille des vis là, enfin je sais pas si vous allez bien la voir, encore une fois la luminosité est relative, mais franchement, là il y a une douzaine, une quinzaine de vis, elles sont minuscules, si vous en perdez une, c'est mort. Donc il faut quand même bien réfléchir. Ce qui est chouette, c'est ce côté encyclopédique qu'on a à l'intérieur. Vous voyez là, Jason Lee Scott, derrière, le premier Ranger rouge. Je sais pas s'il y aura un fascicule comme ça aussi complet dans chaque numéro, ce qui n'est pas vraiment sûr, hein, parce que même s'il y a eu plusieurs générations de Rangers, je sais pas si ce sera toujours aussi complet, je le souhaite en tout cas, je l'espère, parce que c'est vraiment vraiment très sympa d'avoir ce côté encyclopédique sur les Power Rangers, qui encore une fois est une licence vraiment... moi, rien que cette image-là que vous avez devant vous, ça me rappelle des tas et des tas de souvenirs. Vous avez également une partie encyclopédique plus sur les épisodes, donc c'est assez sympa. L'épisode 1, la libération de Rita, vous avez Goldar, alors Rita Repulsa, c'était la grande méchante hein, dans la saison 1, puis après par la suite elle est arrivée le Seigneur Z, vous avez Bulk et Skull qui sont les deux idiots du village un petit peu, qui passent leur temps à bêter les Power Rangers et qui n'y arrivent pas, et en gros voilà, vous avez le résumé complet de ce premier épisode de combat contre Goldar. Et après, une petite partie sur le phénomène Power Rangers. Je vous avoue que rien que le fascicule, moi, me donne envie, parce que c'est vraiment chouette d'avoir ce côté encyclopédique sur cette série que j'adore. Alors, ensuite, on voit ici qu'on a une sorte de poster qui vous
permet de voir un petit peu les modalités d'abonnement. Alors ça, c'est plus ou moins ce que je vous ai montré derrière, sauf que c'est un peu plus détaillé. Donc le Triceratops, où on voit qu'il y aura des effets lumineux, le mastodonte, compact et puissant. Vous avez le tyrannosaure, qui est le dinosaure le plus puissant, hein, qui forme la tête du mégazord. Vous avez le ptérodactyle, le seul qui peut voler. Le smilodon, on vous dit que c'est le plus rapide et le plus agile. Et c'est une sorte de poster géant. Alors là, ça se voit peut-être pas, hein, mais il tient toute ma table, donc il est quand même assez large. Donc c'est assez sympa, et derrière, on va voir, et bien évidemment, ce qu'on a d'habitude, les bonus pour les abonnés. Vous avez l'habitude qu'on regarde bien ça ensemble, hein. Alors, avec le numéro 1, un grand classique, des posters. Bon, jusque-là, c'est sympa, mais sans plus, je suis assez d'accord. Les posters, on en a quasiment chaque fois offert avec les collections, donc c'est pas forcément le plus fou. Le deuxième cadeau, c'est un mug. Un mug assez sympa, un mug Power Rangers, pour commencer la journée en faisant le plein d'énergie. C'est vrai que les... Comment dirais-je? Les produits dérivés Power Rangers, il y en a quelques-uns. Mais il n'y en a pas énormément non plus. Moi j'ai un casque Power Rangers que j'avais trouvé en plus dans une boutique Nose il y a quelques années. Mais du coup c'est vrai que c'est pardon, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir avoir vraiment des objets dérivés qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. On a en troisième le t-shirt collector. Alors comme l'autre fois, hein, si vous avez regardé, je sais plus dans quel... C'était peut-être dans les maîtres de l'univers qui avait un t-shirt. Bon bah c'est taille L. Moi taille L, ça peut m'aller. Mais voilà, je sais que si vous faites du XS ou du triple XL, malheureusement, c'est toujours un peu le problème des tailles uniques. Mais bon, au moins ça peut vous faire un objet de collection. Et le quatrième cadeau, c'est un chargeur de batterie externe, qui est aux couleurs des Power Rangers. C'est vrai que c'est assez original. Pour 1,10€ de plus par numéro, vous avez une base lumineuse sur laquelle vous pouvez poser votre Megazord qui s'allume et qui vous se permet de s'éclairer, qui s'éclaire, donc c'est quand même très sympa. Mais 1,10€ de plus par numéro, c'est vrai que ça peut faire un peu cher. Et enfin, prélèvement automatique, vous le savez, hein, je le répète à chaque fois, mais peut-être que certains découvrent ma chaîne. Bienvenue à vous, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. On est plus de 400, ça fait chaud au cœur. Les médaillons offerts quand on a le prélèvement automatique. Pourquoi est-ce qu'il y a des cadeaux en plus avec le prélèvement automatique? Parce que comme je le dis à chaque fois, pour les autres collections pour lesquelles vous recevez un cadeau, et, vous recevez votre colis et ensuite vous renvoyez un chèque, ça vous pouvez le faire avec toutes les collections. Eh bien le prélèvement automatique, ça a ce côté, quelque part vous n'y faites plus attention. Si vous ne suivez pas spécialement vos comptes avec assiduité, bah oui, il y a 10€ qui est parti, il y a 15€ qui est parti, il y a 35€ qui partent tous les mois, peut-être que vous n'y faites pas attention, mais certains n'y font pas attention en tout cas, et c'est vrai que du coup, bah, on a moins tendance, ça c'est statistiquement prouvé par les éditeurs de collection, on a beaucoup moins tendance à interrompre une collection quand on a le prélèvement automatique que quand on paye par chèque. Et du coup, bah, c'est un argument assez imparable, hein, pour les revendeurs, les éditeurs. Donc, ils vous offrent des cadeaux pour vous inciter. Et donc, vous recevrez donc les 7 pièces des ordres. Et ça, c'est vrai que c'est classe, hein. Le tyrannosaure, le triceratops, le ptérodactyle, le mastodonte, le smilodon, le tyrannosaure, non, en fait on a aussi la patte du dragonzord du ranger vert. J'avais pas vu ça tout à l'heure en préparant cette vidéo, ça c'est super classe. Voilà, alors par contre, les prix et le prix dans tout ça. Donc on l'a dit, hein, la base lumineuse avec l'envoi 14 pour 1,10€ de plus par numéro et pas par envoi. Ça je le dis, je le répète, hein, par numéro. Donc quand vous recevez 4 numéros à 12,99€, ça fait 13€, ça vous rajoute 1,10€ par numéro, ça vous monte directement à du 14,10€, donc ça fait quand même 4,40€ de plus par numéro, c'est pas négligeable, hein, par envoi. Mais vous avez une jolie base. Alors à côté, c'est vrai que il y a du bon et du moins bon. Alors vous voyez, hein, on vous incite quand même les avantages du prélèvement automatique, garantie de ne manquer aucun numéro. Après, si vous payez par chèque, vous avez une garantie de ne pas en louper aussi, sauf, pardon, sauf si vous oubliez de l'envoyer votre chèque, mais c'est quand même assez peu probable. Plus de chèques à remplir et à envoyer, bon, jusque-là, c'est pas insurmontable non plus, vous allez me dire. Plus de frais d'enveloppe et de timbre, ça c'est vrai que c'est pas négligeable, parce que actuellement, vu le prix du timbre, il vaut peut-être mieux faire le prélèvement automatique et gestion des paiements simples et pratiques. Ça, voilà, c'est des arguments qui sont plus ou moins recevables, à mon avis. Mais bref. Donc, les petites modalités pour terminer. Voilà, donc on vous dit que... Pardon, ce sera 11,99, j'ai dit une bêtise, hein. Et que ce sera 11,99€, on nous dit ici. Vous recevez les numéros 2 et 3 pour 4,99€ seulement, plus 80 centimes de frais de port par numéro.
Ah ah! C'est-à-dire que, ah oui, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais le numéro 3 est gratuit quand on s'abonne, hein. Ça, c'est un peu automatique, on va dire, dans toutes les collections, on vous offre un numéro, mais bon, ça, vous avez l'habitude. Sinon, pour ce qui est du reste, quand même, c'est important de vous dire que, alors j'aime bien, choisissez votre abonnement basique ou premium. Basique, ça donne pas envie, donc c'est plutôt malin de leur part. Vous pouvez choisir donc le prélèvement ou le chèque bancaire. Et par contre, on vous dit, c'est quand même assez important de le noter, je recevrai ensuite mes numéros à, à partir du septième envoi. Alors, pardon, à partir du troisième envoi, vous recevez 3 numéros. Donc 3 fois 11 plus les frais de port à 80 centimes, 3 fois 12 pardon, avec les frais de port à 80 centimes par numéro, ça vous fait des colis autour de 40 euros. Après, on va passer à 4 numéros. Donc là, ça va faire des colis à plus de 50 euros. Et à partir de l'envoi 8, ce sera envoyé 6 numéros par 6 numéros. Donc 6 fois 12, ça fait quand même déjà une sacrée somme. Hein, on est autour de 6 fois 10, 60, on est autour de 72 euros. Vous rajoutez 80 centimes par numéro, 80 centimes fois 6, ça vous rajoute 5 euros. Hein. On est autour de 77 euros. Et si en plus vous avez pris les 1 euro, on dépasse quand même, on arrive facile aux 80 et quelques euros. Donc par envoi, une fois toutes les 6 semaines certes, mais ça fait quand même déjà un nombre assez conséquent. Et voilà. Donc c'est à noter tout ça. C'est à noter, c'est à bien réfléchir avant de s'abonner quand même. Alors c'est vrai que chez Altaïa, c'est toujours un petit peu le petit défaut, hein, effectivement, le prix des frais de port, le fait qu'on ait besoin de reprendre des frais de port. Mais bon, que voulez-vous? Quand on aime, on ne compte pas. Et je ne sais pas si certains d'entre vous vont commencer la collection, mais c'est vrai que je serais curieux de savoir si si vous allez vous lancer ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût total est estimé environ à 1500 euros. C'était le prix final de la maison de poupées Disney également. Ça, c'est quelque chose auquel il faut avoir conscience du prix total, même si évidemment on se rend moins compte quand on se fait prélever de l'argent, que c'est pas 1500 euros qui partent d'un coup, hein, mais quand même, il faut en avoir bien conscience. Pour conclure, je vous dirais que moi, je ne m'y abonnerai pas et je ne ferai pas la collection, même si de l'histoire de toutes les collections de construction, c'est la première fois que je me suis posé la question si j'allais craquer ou non. Mais c'est vraiment trop cher. Le prix final est trop cher. Même si le Megazord est superbe, même si j'adore Power Rangers, euh, il faut quand même, voilà, il faut savoir parfois raison garder. Et je trouve que, ben voilà, 6 numéros, 80 euros qui vont partir toutes les 6 semaines, ça fait quand même cher. Les frais de port sont pas gratuits, vous allez me dire, je pourrais le prendre chez mon marchand de journaux. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Euh, un des arguments d'Altaïa, c'est de vous dire que vous n'avez aucune obligation d'achat d'un nombre minimum de numéros et vous êtes libre d'interrompre les envois à tout moment. Je suis bien d'accord, mais quand on va interrompre, si c'est pour avoir la moitié du Megazord ou la moitié des Zords, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Donc il faut quand même bien y réfléchir. Et puis surtout, on vous dit au cours de la collection, je recevrai des boîtes de rangement au prix unitaire de 8,99 plus 80 centimes par numéro. Là aussi, c'est quelque chose qui est quand même un peu cher parce que en fait, on vous force quelque part à acheter des boîtes. Donc c'est vraiment à bien réfléchir. Par contre, je pense que le Megazord, une fois qu'il est complet, il doit être absolument, absolument splendide. Donc j'espère vraiment que certains s'y lanceront et qu'ils ne seront pas déçus. Et j'espère vraiment qu'il est aussi beau que ce qu'on peut imaginer. Mais en attendant, voilà. C'était le numéro 1. J'ai été un peu long, je suis vraiment désolé, mais il est vrai que ça me paraissait intéressant de vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la collection elle est complète en 120 numéros. Hein. 120 numéros, c'est à peu près autant pour la maison de collection Disney. Je ne connais pas trop les autres collections de maquettes, tout ce qui est petites voitures, tout ça, voitures de modélisme, mais j'imagine que c'est à peu près le même coût. Donc ce sont vraiment des paramètres à prendre en compte parce que c'est pas donné. 120 numéros, 11,99€ le numéro si vous le prenez chez votre marchand de journaux. Voilà, presque 20 minutes à vous parler de ma passion pour Power Rangers et de ce beau Megazord, ça commence à faire beaucoup. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout et qu'il n'y en a pas trop qui auront décroché avant la fin. N'hésitez pas, si vous ne connaissiez pas David Collection, à vous abonner, à partager mes vidéos, à me retrouver sur Instagram. Et d'ici là, je vous souhaite un très très beau mois de janvier, un très beau début d'année et bonne galette des rois si vous allez la déguster. Ciao ciao!